Bonjour à tous, je suis Cécile Janson, ancienne nageuse olympique. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet du mal de dos pendant la nuit et vous en donner les 6 raisons principales. Mais juste avant d'aborder le sujet, c'est à vous que je demande de faire 3 petites choses. La première, abonnez-vous à ma chaîne, c'est facile, c'est un clic. La deuxième chose, c'est partager ce que vous apprenez avec votre entourage et ça peut peut-être les aider. La troisième chose que vous pouvez faire, c'est de prendre 2 minutes pour faire le quiz qui se trouve dans la description de cette vidéo. Le sujet, votre dos et vous. Une grande histoire, allez, soyez curieux. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du mal de dos pendant la nuit. En effet, on passe quasiment un tiers de sa vie dans son lit à dormir ou essayer de dormir. Et très souvent, le mal de dos et la qualité du sommeil sont liés. L'idée au final sera de prévenir ce mal de dos qui va considérablement améliorer votre sommeil et tout simplement votre vie. Alors voici maintenant les 6 raisons principales pour lesquelles vous avez mal au dos pendant la nuit. La toute première cause de mal de dos pendant la nuit est liée à la qualité de votre literie. En dehors du prix, le choix de son matelas doit se faire d'une manière très sérieuse. Vu le temps qu'on y passe, il a intérêt à être déjà confortable. Mais confortable ne veut pas dire forcément trop dur ou trop mou. À vous de tester et de ressentir ce qui vous convient le mieux. Généralement, les recommandations seront vers un matelas assez ferme. Pensez régulièrement à retourner votre matelas afin d'éviter les affaissements, surtout au niveau de là où c'est le plus lourd, c'est-à-dire au niveau des hanches. Ensuite, il faut savoir que la durée de vie d'un matelas est limitée. Quel que soit son prix, il faut régulièrement changer son matelas. Et inévitablement, le fait d'être en surpoids demandera un changement encore plus fréquent. Le point numéro 2, c'est la posture pendant votre sommeil, votre position. Attention à vos habitudes de sommeil, voici les 3 positions qui sont plus ou moins recommandées. La première des positions, c'est sur le côté ou en chien de fusil, ou alors on peut l'appeler en position fétale. C'est une position qu'on adopte très facilement parce qu'elle nous rassure. Elle rappelle à l'inconscient cette position qu'on avait dans le ventre de maman. Cette position est pas mal et vous pouvez même l'améliorer ou l'optimiser en positionnant un oreiller entre vos 2 genoux. Ce coussin va aider à stabiliser votre colonne et va diminuer la pression que vous aurez sur les hanches et le dos. Dans cette position, pensez aussi à placer un petit coussin sous votre tête et vérifiez à ce que cette tête ne soit pas trop relevée ou trop basse. Petit bonus de cette position sur le côté, elle va diminuer les ronflements et aussi éviter certains petits problèmes gastriques ou reflux. La deuxième position est sur le dos. Elle est sans aucun doute la meilleure des positions pour la santé de votre dos. Dans cette position, la colonne reste bien droite et la répartition du poids du corps est quasiment parfaite. L'inconvénient de cette position est qu'on arrive rarement à la garder bien longtemps. Pour encore plus optimiser cette position et soulager la partie lombaire, vous pouvez glisser un petit oreiller sous vos genoux. Dans cette position sur le dos, soyez vigilant aussi à l'oreiller qui se trouve sous votre tête. Veillez à ce qu'il ne soit pas trop gros afin de ne pas créer de tension au niveau des cervicales. Et malheureusement, dans cette position qui est très favorable au ronflement, cela peut poser quelques soucis avec le conjoint. La troisième position, c'est sur le ventre. Alors dormir à plat, la tête sur le côté, les bras le long du corps et les jambes tendues, c'est vraiment à éviter. Vous allez déclencher d'énormes douleurs au niveau des lombaires. La pression est très importante à ce niveau-là, dans cette position. Si vous ne pouvez pas vous passer de cette position, vous pouvez l'améliorer un tout petit peu en pliant et relevant un genou, ce qui va vous permettre d'ouvrir un tout petit peu les hanches. Et à ce niveau-là, libérer un peu de pression sur le bas du dos. Par contre, dans cette position, l'oreiller sous la tête est à éviter. Le point numéro 3 des causes du mal de dos pendant la nuit, c'est la sédentarité ou l'inactivité. C'est malheureusement un mode de vie qui entraîne régulièrement des douleurs de dos pendant la nuit. Je rappelle au passage que le mal de dos et l'âge n'est pas du tout lié. On peut trouver une personne de plus de 65 ans très active qui ne souffre pas du tout du dos et une personne de 25-30 ans qui est sédentaire et qui ne fait pas du tout d'activité et qui va se plaindre très tôt du dos. Je ne vous apprends rien en vous disant que l'exercice physique est indispensable à la santé de votre dos. En dehors de votre dos, la pratique régulière d'une activité physique aura bien d'autres avantages, notamment la circulation sanguine et la régulation de votre poids. En point numéro 4, comme cause de mal de dos pendant la nuit, il y a le traumatisme. Et malheureusement, cette cause reste la plus compliquée à gérer. Un accident qui va entraîner par la suite des fortes douleurs de dos sera à prendre par les médecins ou les kinés au cas par cas.
Encore une fois, et dans la mesure du possible, il sera important de pratiquer ou de faire une activité physique afin de renforcer au maximum toute la structure musculaire qui va maintenir votre dos et sûrement soulager ces douleurs. Après un accident, la rééducation est primordiale. Elle doit être faite le plus sérieusement possible. Le point numéro 5, c'est l'inflammation chronique. Il arrive régulièrement qu'une douleur de dos s'installe et devienne chronique. Comme si soi-même, on maintenait et on entretenait cette douleur. Et dans ce cas précis, il faut faire une sorte d'analyse de la douleur, comprendre d'où elle vient, depuis quand elle est là, et dans quelle situation ou à quel moment de la journée vous avez le plus mal. Une fois cette analyse ou ce bilan réalisé, entre parenthèses, je peux clairement vous aider à le faire, parce que c'est pas facile tout seul de se poser les bonnes questions, et vous avez un lien dans la description qui vous permet de prendre contact directement avec moi. Ensuite, selon votre cas, il faudra adapter la solution qui vous convient. L'idée principale est de faire diversion avec cette douleur et aller vers un lâcher-prise. C'est un des principaux axes que je travaille avec ma méthode. Le point numéro 6, c'est le surpoids. J'en ai un petit peu parlé déjà au point numéro 3, au moment de la sédentarité et de l'inactivité. Le surpoids est une des causes principales aujourd'hui du mal de dos. En plus du dos, tout votre corps est amené à souffrir. Les articulations, les genoux, les hanches, les chevilles, vous risquez d'avoir vraiment mal partout. Le corps n'est simplement pas fait pour supporter une telle charge au quotidien. À cause du surpoids, peu d'endroits de votre corps va être épargné. Ce qui m'amène à reparler une nouvelle fois de l'activité physique, mais clairement, la clé sera d'introduire une activité physique régulière qui va vous aider à réguler votre poids et clairement soulager toutes vos articulations et souvent tous les points douloureux qui vous font souffrir. J'ai depuis des années des résultats excellents et ultra rapides avec des personnes qui décident de se prendre en main. Et je peux vous dire qu'avec une bonne motivation, vous avez en à peine 2 semaines déjà des résultats concrets. Ma méthode se pratique par tout le monde, il n'y a ni contrainte ni risque. Le seul risque que vous prenez, c'est celui de vous faire du bien. Alors j'espère que par cette petite vidéo, je vous ai apporté un petit peu d'éclairage sur le mal de dos et la nuit. Et je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, partager ces informations avec votre entourage et répondre. Prenez 2 minutes pour faire ce petit quiz qui se trouve dans la description. N'hésitez pas à me parler de vous et de votre dos en prenant directement contact avec moi. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très vite. Bye bye.